Salut! Alors dans ma dernière vidéo, je t'ai montré comment tu pouvais récolter tes semences de tomates. Maintenant, je vais te montrer ce qu'on peut faire avec le restant des tomates coupées. Mais d'abord, je vais t'emmener dans le jardin et dans la serre et on va aller chercher d'autres légumes pour faire notre sauce. Suis-moi, je t'emmène dans ma cuisine. Alors il existe certainement des dizaines de milliers de façons de faire tes sauces tomates. Moi je vais simplement t'expliquer la mienne. C'est parti. Tout d'abord, tu vas commencer à préparer tes carottes. Ensuite, c'est le tour des poivrons. Et pour terminer, si comme moi tu aimes les oignons et l'ail, là tu peux te lâcher. Pour compléter les tomates cerises, j'en ai profité aussi pour récolter les semences de tomates dans nos grandes tomates qui se trouvent dans la serre. On en a plus d'une dizaine de variétés, de toutes les couleurs, de toutes les formes, un vrai délice. Maintenant, tu peux tout mélanger dans un plat en rajoutant selon tes envies du sel, du poivre, de l'huile d'olive. Ensuite, tu mets tout ça dans un plat pour le mettre au four que tu auras à l'avance préchauffé à 200 degrés. Pour assaisonner tout ça, j'aime aussi rajouter quelques branches de thym et de romarin du jardin. Je couvre le tout d'une feuille d'aluminium et c'est parti au four pour 30 minutes. Maintenant que mon plat est sorti du four, je vais tout mixer au blender, sans oublier d'ajouter mes quelques feuilles de basilic. Maintenant que ta sauce est prête, soit tu peux la consommer tout de suite, soit tu peux la mettre dans des bocaux pour la mettre ensuite au stérilisateur pendant 30 minutes à une température de 90 degrés pour les Belges ou 90 pour les Français. Pense aussi à bien étiqueter tes pots pour savoir quand tu as fait ta sauce. En tout cas, moi j'ai vraiment envie de la goûter. Des pâtes, du gruyère, une feuille de basilic et c'est parti. À toi de jouer maintenant et tu me diras ce que t'en penses. À la prochaine!